bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. De nouveaux navires pour les îles. C'est la promesse du pays qui pousse les armateurs à renouveler leur flotte. Il a présenté ce matin son plan d'action pour améliorer la desserte maritime des archipels. Il mise sur la défiscalisation locale et sur la formation accompagnée. Et comme certains navires, nous irons ce soir jusqu'au Tuha Ape. Revavé accueille la 6e édition des Jeux des Australes, un événement sportif et fédérateur pour la jeunesse éloignée. Nous rejoindrons sur place en direct et par visioconférence la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahima Temari. La richesse du Fénois ne se trouve pas qu'à la surface de l'eau, mais aussi dans les fonds marins. Quelle est la position de la Polynésie dans le débat sur l'exploitation minière des océans? C'est l'objet d'un film documentaire que nous vous présenterons à la fin de cette édition. Inciter les armateurs à investir dans de nouveaux navires, c'est l'objectif du pays face au vieillissement de la flotte maritime. Pour y arriver, le gouvernement mise sur la défiscalisation locale et sur l'aide à la formation. Emma Mathieu nous présente les grandes lignes de ce plan d'action reportage. 40% des 20 navires qui desservent les 5 archipels ont déjà plus de 40 ans. Cette flotte vieillissante pose problème. Les pannes de plus en plus récurrentes perturbent les liaisons maritimes. Pour y remédier, le pays incite les armateurs à renouveler la flotte à travers la défiscalisation locale. Car il faut savoir que pour un porteur de projet privé, celui-ci peut financer à hauteur de 30% l'acquisition d'un navire neuf à l'aide de crédits d'impôt qui sont octroyés par le pays s'il est lauréat de la défiscalisation locale. Ce que nous avons décidé de faire en Conseil des ministres, c'est de sanctuariser cette défiscalisation locale, donc de prévoir une défiscalisation locale qui sera octroyée pour un projet de navire neuf sur la desserte maritime intérieure par an. Cette défiscalisation locale va représenter un investissement de 6,5 milliards pour la mise en service de nouveaux navires d'ici 2026. Mais qui dit plus de navires dit plus de personnel. Pour pallier l'absence de certaines formations sur le territoire, 21 personnes ont bénéficié d'une bourse pour suivre des formations spécialisées dans l'Hexagone. Le gouvernement a sollicité le fonds d'intervention maritime auprès de l'État, qui est une disposition qui permet d'avoir des financements sur des sujets particuliers. On a présenté un dossier pour mettre en place des bourses pour les officiers. Ce qui a été imaginé, c'est de prévoir tout, c'est-à-dire l'installation en métropole, mais aussi une allocation mensuelle pour pouvoir vivre. L'idée, c'était qu'on leur facilite l'existence pendant leur mois de formation pour qu'ils reviennent formés et qu'ils reprennent le commandement des navires polynésiens. Autre changement, le pays va rendre le logiciel de téléservice Revatua obligatoire pour les armateurs dès le mois d'octobre. Objectif, dématérialiser la procédure pour fluidifier et améliorer le processus de prise en charge du fret et des voyageurs. Côté justice, le verdict est tombé cet après-midi au tribunal correctionnel pour 2 surveillants de la prison de Tatoutou. 2 hommes accusés d'avoir introduit de la drogue et divers objets dans un téléphone portable pour un détenu. Ils ont été condamnés à des peines de 18 mois, 3 ans de prison ferme avec interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Quant au détenu, il écope d'une peine de 3 ans ferme. Retrouvez l'article détaillé sur tntvnews.pf. L'actualité de nos îles, ce sont aussi les 6e Jeux des Australes. 7 ans après la dernière édition organisée à Rimatara, c'est au tour de Revavé d'accueillir cet événement sportif et fédérateur. En plus des accompagnateurs, plus de 400 athlètes de l'archipel des Australies participent avec au programme plusieurs disciplines, dont de la boxe, du football à 7 ou encore du va-à, de la pétanque et du volleyball. La cérémonie d'ouverture que vous voyez en image s'est tenue hier sur Revavé. Sur place, on rejoint en direct la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahima Temari. Patricia, bonsoir. 7 ans après les Jeux des Australes sont enfin de retour, un événement qui promeut le sport santé. Pourquoi le pays a-t-il décidé de consacrer une enveloppe de plusieurs millions à ces Jeux? Parce que c'est des choses qui se font depuis de longues années. Il faut savoir que les Jeux des archipels sont nés en 1998 et avant ça, les Jeux de Polynésie qui ont été, eux, initiés par Napoléon Spitz, certainement un des meilleurs ministres des Sports que le pays
ait pu avoir dans son histoire. Et donc, ce sont des choses qui se font, c'est-à-dire qu'en fait, sans l'appui de la commande publique, vous imaginez bien qu'une île comme Raivoven n'aurait jamais à la fois les crédits et à la fois l'appui logistique et technique, puisqu'il y a aussi un appui humain grâce à l'IGSPF, mais également, et ça c'est important parce que je les remercie vraiment, on a 9 fédérations qui sont présentes sur site avec nous, qui œuvrent pour tenir les compétitions. C'est important, nous on ne peut pas faire ces compétitions, il faut absolument être impartial et objectif. Et on a également la chance d'avoir à nos côtés un monsieur qui s'appelle Michel Paillet, qui est donc représentant du comité olympique de Polynésie française et qui a fait de très très nombreux jeux. Donc ce n'est pas une nouveauté. La bonne nouvelle, c'est qu'on relance les Jeux des archipels. L'objectif étant de tenir les Jeux de Polynésie à Tahiti avec tous les champions des archipels un an avant les Jeux du Pacifique Tahiti 2027, ce qui permettra à la fois à l'organisation de roder son organisation, mais également aux fédérations de venir chercher les pépites qu'on ne soupçonne pas dans nos îles isolées. Et justement, vous qui êtes sur place, c'est aussi l'occasion pour nos athlètes de se mesurer à d'autres adversaires. La concurrence est-elle rude ? C'est quelque chose, c'est particulier. On sort des finales de boxe où Rurutu a remporté 3 médailles d'or, Tubuai 1 médaille d'or. Et puis si on prend par exemple les Tuarumahui qui se sont tenus un peu plus tôt ce matin, on a un jeune Alfie que je salue au passage qui a fait du Amura Ofrei et qui a donc soulevé une pierre de 100 kg en 2 secondes 6. C'est énorme. Et donc on a par exemple la fédération de Tuarumahui qui vient de découvrir un talent ici à Raivoven. Donc oui, la concurrence est rude, mais on est dans nos îles et au-delà de tout ça, au-delà de la compétition, quand on sort du terrain, on est tout simplement des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, on est Maui. Merci Fatiriho pour ce message fédérateur. On remercie également Pourenena derrière la caméra. Maruru Athéna, Maruru Tahiti Nuit Télévision et évidemment à tous vos téléspectateurs. Du sport olympique à présent dans notre page spéciale. Il n'y aura pas d'autres Polynésiens au du podium olympique. Une déception pour les supporters de Teuratir et Tupaya qui gardaient espoir jusqu'à hier soir. Mais après avoir manqué sa prestation à 3 reprises, l'athlète est passé à côté de sa qualification pour la finale et termine les Jeux sur une note un peu amère. Un reportage de Zeynep Anachi et Ndieb avec l'AFP. C'est un petit groupe de supporters qui s'est réuni dans la nuit du lundi pour vivre ensemble la compétition de lancer de javelot derrière l'athlète Teuratir et Tupaya. C'était juste pour pas être tout seul à la maison, partager ce moment avec des collègues qui aiment l'athlétisme et qui aiment le lancer et qui aiment Teura. Il y a toute la Polynésie qui est derrière lui et qu'on a confiance en lui et qu'il faut juste qu'il s'éclate et il sait faire en fait. C'est un magicien, c'est un génie de l'athlétisme. Mais après 3 essais manqués, c'est la désillusion. Le Polynésien installé en métropole ne réussit pas à atteindre la distance pour se qualifier et voit les portes de la finale se refermer devant lui. Une blessure au coude causée lors des championnats d'Europe à Rome un mois plus tôt a desservi l'athlète pendant sa performance. Malgré la défaite, les supporters continuent d'afficher leur soutien à l'enfant du Fénois. Il est bien blessé quand même, hein, et puis il souffre, donc bon voilà, c'est le sport. Hein. C'est le sport, et on l'accepte. Hein. On était là pour lui donner la force qu'on avait à lui donner, et puis voilà. J'espère qu'on aura réussi à lui faire ressentir qu'il n'était pas tout seul. Hein. Le début de carrière de l'athlète reste néanmoins remarquable. À 24 ans, il compte plus de 5 titres de champion de France à son palmarès, auquel s'ajoute le nouveau record de lancer de javelot, un jet de 86,11 mètres qui lui a permis de gagner sa place au JO. Le record était jusqu'alors détenu par Pascal Lefebvre depuis 1989, avec un lancer de 82,56 mètres. Premier lanceur de javelot français qualifié pour les Jeux Olympiques depuis 20 ans, Teura Tupaya garde la tête haute et prépare déjà les prochaines compétitions à venir. Dans son viseur, le championnat du monde à Tokyo, les championnats d'Europe et les prochains Jeux à Los Angeles en 2028.
Et on félicite Toupaya pour son parcours jusqu'ici. Voilà, et après les médailles de Kaoli Vaste et Joanne Defay hier, les Français n'ont pas réussi à glaner de nouvelles médailles mardi. La France recule donc d'une place au tableau des médailles et revient au pied du podium. Elle est 4e derrière les États-Unis, la Chine et l'Australie. On referme cette page dédiée au JO 2024. Les vacances touchent à leur fin et comme à l'accoutumée, la Direction générale de l'éducation et des enseignements organisait aujourd'hui un séminaire pour accueillir les nouvelles recrues de l'enseignement, 181 au total cette année. Le reportage de Valentine Vassel et Meriteato. Ils sont enseignants, inspecteurs et chefs d'établissement. Chaque année, c'est le même rituel. Les nouveaux arrivants sont réunis pour faire connaissance et se familiariser avec les spécificités locales avant la rentrée scolaire. Pour tous, c'est la découverte d'une nouvelle politique et pour un très grand nombre d'un nouveau territoire. C'est un moment important, c'est un peu la pré-rentrée puisque la véritable pré-rentrée sera dans quelques jours. Mais pour eux, c'est un moment important qui participe de la bonne dynamique dans laquelle nous allons ancrer cette année scolaire. Une journée rythmée par différents ateliers et conférences. Parmi ces interventions, la présentation de Jacques Vernaudon sur l'histoire des langues polynésiennes et l'intérêt de la diversité linguistique à l'école. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est une journée très dense, on n'a encore que le matin donc on va voir la suite, mais beaucoup de choses sur notamment la linguistique, toutes les langues qu'il peut y avoir ici, je trouve ça très intéressant, donc j'attends avec impatience de rencontrer les élèves lundi. Mais déjà on est très contente et honorée d'être là et ce qu'on a pu en retenir, c'est qu'on est là au service des jeunes de la Polynésie pour leur apporter nos compétences mais aussi beaucoup apprendre d'eux, de leur culture. Et puis faire aussi des choses innovantes. Je pense que ce qui a été dit par le recteur, on a la possibilité de pouvoir avoir une grande liberté pédagogique. Donc je pense qu'il faut en profiter, faire la classe à l'extérieur, différemment de ce qu'on pourrait faire en métropole. J'ai plutôt hâte de commencer, de découvrir, de prendre en charge mes classes, les élèves, voilà, de mettre en place ma pédagogie. La véritable pré-rentrée des enseignants aura lieu lundi prochain. Et faute de place dans leur filière au Fénois, 8 des 67 lauréats polynésiens des concours de l'éducation nationale ont été affectés dans l'Hexagone pour leur année de stage. Une situation qualifiée d'injuste par le ministre de l'Éducation. On écoute sa réaction, suivie de la réponse du vice-recteur de la Polynésie française. Ils sont au micro de Meriteato et Valentine Vassel. On a les postes qu'il faut, mais la DGRH de France refuse de les affecter en Polynésie, ce que je ne comprends pas. Et donc là, la réponse est toujours négative. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras, ainsi que toutes les autorités locales du pays. Tous ensemble, il faut qu'on trouve une solution. Et on a saisi les autorités de l'État et on attend un retour. Il est hors de question, je le rappelle encore, que nos Polynésiens, nos enfants polynésiens soient affectés en France alors qu'on a les postes qui sont ici, dans nos pays. C'est un concours national. Concours national, ça veut dire que rue de Grenelle, la Direction générale des ressources humaines doit répartir aussi en fonction des déficits de l'ensemble des académies. Il se trouve que dans quelques disciplines, il y a des déficits énormes. Et donc il y a 8 lauréats qui sont affectés pour leur stage en métropole. Les arbitrages ont été rendus une première fois, une deuxième fois cette nuit même. Donc ils sont maintenus en affectation en métropole pour leur année de stage. Ils pourront faire valoir ensuite, l'année prochaine, leur centre d'intérêt matériel et moraux pour revenir en Polynésie s'il y a des postes. S'ils ne partent pas, ils pourraient perdre le bénéfice du concours. Comment définir une bonne qualité de vie dans une ville? C'est une question posée par l'ONU à la commune de Punaoya. La municipalité a été sélectionnée aux côtés de 10 grandes villes telles que Vancouver et Médine pour un programme des Nations Unies spécialisé dans le développement urbain. Les outils d'évaluation seront présentés demain lors d'un séminaire. Les détails avec Thomas Chabrol. Entre la mer et la montagne, Punaoya jouit d'une situation géographique avantageuse. Son maire se veut le garant d'une bonne qualité de vie pour tous ses administrés. Mais comment la définir et l'évaluer? Punaoya a été choisi pour un programme des Nations Unies sur le développement urbain durable. Éducation, environnement, emploi, santé. Pendant 2 jours, la commune va faire un brainstorming. L'idée, c'est construire ensemble avec l'ensemble des 11 villes un programme, un outil, on va dire, qui va travailler en fait toutes sortes de données pour définir la qualité de vie. Et l'idée, c'est de construire un outil qui pourrait être utilisé par les décideurs
en termes d'aménagement, en termes de décision, en tout cas d'équipement au niveau de la ville, tout en conservant, on va dire, cette vision de qualité de vie. Ça me semble essentiel. La commune résidentielle de la côte ouest dispose de complexes hôteliers, d'une marina, de zones d'activité commerciale et industrielle, d'infrastructures sportives, de quoi satisfaire sa population qui n'a cessé de croître. La commune compte près de 30 000 habitants et dans ses perspectives de développement durable, l'accroissement démographique est un facteur clé. Un profil qui a séduit les Nations Unies lors du sommet des villes d'Asie-Pacifique à Brisbane l'an dernier. C'est là que le maire de Punaoya a rencontré Kevin Johnson. Nous n'aimons pas décider au nom de la ville de ce qui est important pour elle. Alors mon travail consiste vraiment et simplement à questionner et à tester ses propres points de vue. Nous laissons donc la commune décider de ce qui est important, ses décideurs et toutes ses parties prenantes, les habitants et ainsi de suite. Au-delà du séminaire, l'organisme des Nations Unies collectera les données de la commune pendant plusieurs semaines. La synthèse de cette première analyse devrait servir de support au futur PGA de la commune. Et sur l'île sœur de Tahiti, la fédération Tahiti Yamouria dénonce le caractère illégal de travaux entamés sur le terrain de Louis Van aux abords de la passerelle communale de Témé. Selon la fédération, ni la commune, ni le ministère de l'équipement et la direction de la construction et de l'aménagement n'ont reçu de demande pour ces travaux de défrichage et de remblayage, des dires confirmés par la municipalité qui a dépêché la police municipale sur site. Résultat, le chantier a été interrompu et le propriétaire prié de régulariser la situation. De son côté, la fédération a souhaité alerter les pouvoirs publics sur ces grands promoteurs qui, je cite, n'en font qu'à leur guise. Autre sujet qui anime les débats, mais sur le plan international, l'exploitation des fonds marins. Des étudiants de l'Université Columbia à New York et leurs professeurs questionnent la place de la Polynésie dans ces discussions. Dans le cadre de leurs recherches, ils ont réalisé un film documentaire, un support pour lister des recommandations et explorer des alternatives de développement. Thomas Chabrol les a rencontrés. Leurs travaux de recherche les ont poussés à venir jusqu'au Fénoua. Jonas et son professeur de l'Université Columbia de New York se penchent sur la position de la Polynésie française dans le débat sur l'exploitation minière en haute mer. Cet étudiant spécialisé dans les énergies et l'environnement a réalisé un documentaire. Face aux enjeux environnementaux et aux effets du changement climatique, il a tenu à recueillir les avis des autorités du pays et des habitants. Le point de vue en Polynésie est unique. Vous avez différentes perspectives sur le sujet, que ce soit culturel, politique, social ou économique. Et pour chacune d'elles, vous êtes à une phase déterminante. Et c'est ce qui fait que la Polynésie a une position unique pour en parler. La culture est connectée à l'océan, l'économie est connectée à l'océan et l'exploitation minière des profondeurs va directement à la source, à cet océan. Face à la menace qui pèse sur les océans, ce jeune diplômé garde espoir. Ce documentaire et les travaux de recherche qui en découlent serviront à l'Université Columbia pour poursuivre des études sur ce thème. Ce film est aussi un support à intégrer, selon lui, dans le débat sur l'exploration des fonds marins. En ce moment, les pays débattent sur la possibilité d'autoriser ou non l'exploitation minière à certains endroits. On parle d'exploration et d'exploitation, mais jusqu'à quel point? Vu le contexte international et les avis différents d'un pays à l'autre, il est très important de mettre en lumière la position de la Polynésie française et d'en expliquer les raisons. En janvier 2023, l'Assemblée nationale a voté un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins dans les zones économiques exclusives des pays d'outre-mer et de France. Ce professeur est inquiet pour l'avenir des écosystèmes. Il milite pour un approfondissement des connaissances des grands fonds avant d'en puiser les ressources. Je suis inquiet parce qu'on est en train de vouloir exploiter plus vite que possible sans en avoir les connaissances. On ne fait rien sans connaissances. Je pense que nous devons préserver ces fonds. C'est très récent, même dans la Terre, les profondeurs produisent l'oxygène. Si vous tuez l'oxygène, vous tuez la vie. Aux côtés de ses étudiants, ce professeur compte poursuivre ses travaux de recherche afin d'améliorer les connaissances pour le grand public. On clôture ainsi ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, initiative Fénoua le MAG, suivi du film de ce mardi, L'âge de glace 3. Belle soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.